Comment rendre nos avions et nos navires à la fois plus sûrs et beaucoup moins gourmands en carburant? La solution qu'on explore au PIM, c'est de les fabriquer avec des matériaux composites ultra légers, mais aussi résistants que l'acier. Alors le problème avec ces matériaux, c'est que s'ils subissent un choc, le dommage qui va en résulter sera souvent invisible à l'œil nu, ce qui va obliger régulièrement à des inspections manuelles, longues, coûteuses et très souvent inutiles. Alors moi, je m'appelle Marc Rébilla, je suis enseignant-chercheur à l'ENSAM et je suis responsable de l'équipe DISCO qui est une des 4 équipes du laboratoire PIM. Notre mission, c'est de créer des structures intelligentes qui sont capables de surveiller elles-mêmes et en temps réel leur état de santé, c'est-à-dire l'apparition de dommages en leur sein. Plutôt que d'immobiliser un avion pour l'inspecter, nous allons rendre sa coque intelligente. Ici, derrière moi, vous voyez une partie d'une nacelle d'Airbus A380 réalisée entièrement en matériaux composites en fibre de carbone. Nous avons intégré directement à sa surface des transducteurs piézoélectriques qui vont nous servir à la surveiller. Ce sont les petits ronds. Notre approche s'inspire d'une chauve-souris qui chasse en plein vol. Comment fait-elle? Elle est capable d'envoyer des ondes ultrasonores qui vont se réfléchir sur ses proies et la chauve-souris va ensuite capter les échos générés par ses proies. Ces échos vont lui indiquer leur position et lui permettre de les capturer. Nous faisons exactement pareil dans les matériaux composites. Nous envoyons ainsi des ondes ultrasonores à travers la structure à surveiller avec nos transducteurs piézoélectriques. Si l'onde rencontre un dommage invisible, un écho est généré. Et encore grâce à nos transducteurs piézoélectriques, nous captons ces échos. Puis, avec des algorithmes appropriés qui analysent ces échos, nous détectons l'apparition du moindre dommage dans la structure sous surveillance. Pour que ces technologies volent ou naviguent réellement demain, nous collaborons étroitement avec de grands partenaires industriels des secteurs aéronautique et naval. Nous travaillons aussi en réseau avec d'autres laboratoires pour fabriquer ces transducteurs piézoélectriques sur mesure et tester nos algorithmes sur des matériaux où nous générons des dommages de façon très contrôlée. Pour moi, ce qui incarne l'esprit de recherche au PIM, c'est la curiosité. En cherchant à sonder la matière pour la réparer, comme je viens de vous l'expliquer, nous avons découvert plein d'autres applications. Avec ces ondes, nous pouvons par exemple faire de la musique en utilisant nos structures intelligentes, décoller la glace des ailes d'avion en plein vol ou même repousser les algues sur les coques des bateaux.